Bonsoir, bonsoir, je suis Guzan Naounou. Je voulais m'entretenir avec vous cet après-midi, en fin d'après-midi, sur l'actualité, faire le tour d'actualité avec vous de Bamako à Abidjan, d'Abidjan à Paris. Monsieur Soro, Dieu met les affaires. Soro et ses collaborateurs, ils ont quelque chose en commun, ce sont les cigares. Ils ont quelque chose en commun, c'est la jouissance du pouvoir, la jouissance, l'amusement, un peu des affaires, le mélange de tout genre. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Comme je l'ai intitulé dans le titre de ce live, la troupe ressemble à son chef. Mes amis, je me permets et permettez-moi de m'exprimer sur l'actualité en tant que citoyenne ivoirienne, parce qu'on parle bien évidemment de mon pays du cœur, mon pays d'amour, mon pays, la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, le pays de mes ancêtres. Ah oui, je le revendique et je pense que vous devez le revendiquer. Parce qu'on est arrivé dans l'affaire des pays de ses ancêtres. Et donc moi, Guzan Naounou, je parle de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, le pays de mes ancêtres et le pays de vos ancêtres. Hein? On n'a pas deux pays d'ancêtres. Nous, on n'a que la Côte d'Ivoire comme pays de nos ancêtres. Mais on n'a que la Côte d'Ivoire comme pays de nos ancêtres. Mais c'est pourquoi quand je prends la parole, je dis, préservons l'essentiel, ce que nous avons en commun. Préservons la vie, l'héritage qu'on va transmettre à nos enfants. Parce que ce n'est pas le pays de l'ancêtre de ton camarade de lutte que tu vas transmettre à tes petits-enfants. C'est le pays de tes ancêtres à transmettre comme héritage. Moi, je peux m'asseoir ici pour transmettre le Mali à mes petits-enfants. Je peux m'asseoir pour transmettre le Mali à mes petits-enfants. Et tendez l'oreille et puis écoutez. Donc, connectez-vous. On va se parler. Parce que le sujet est intéressant, je voulais en parler. Je pense que l'occasion m'est donnée d'en parler, d'échanger avec vous sur cette histoire rocambolesque, cette histoire, mes aventures ou aventures, en tout cas, on va en parler. Donc, il s'agit de cette histoire qui fait un peu le tour des réseaux sociaux, dans laquelle, au sein de... Enfin, je sais pas, c'est pas un parti politique, c'est un groupuscule d'individus qui se sont agrippés à un pauvre personnage. Oui, un pauvre personnage qui a perdu tout pied et qui a perdu tout repère, qui a des difficultés, qui se cherche. Ce n'est pas une insulte quand je dis pauvre personnage. Parce que quand on dit pauvre personnage, c'est parce qu'on est pauvre matériellement. Mais on est pauvre dans l'action, dans les actes, dans le comportement, dans l'intelligence. On est pauvre, on dit on est pauvre d'esprit, on est pauvre d'intelligence, on est vide. Donc, c'est pas pauvre en tant que pauvreté, mais c'est tellement bas que je traite ça de pauvre. D'accord? Ce n'est pas une insulte. Donc, je voulais m'entretenir avec vous. Et puis, d'ailleurs, je tiens à vous dire, Soro Diom, moi, c'est mon auto-ouli. Hein? De deux, c'est mon jonquier. Donc, deux. Donc, moi, je peux me permettre de dire à mon jonquier ce qu'il pense. Ça, ce n'est pas une question, ce n'est pas un débat. Et puis, moi, je dis à Soro qu'il ne peut rien faire, puis ça va pas aller quelque part. Donc, quand vous venez sur ce direct-là, calmez-vous. Et puis, mettez un peu d'eau dans votre nyamakuchi. On va parler des vrais problèmes. Je veux intervenir dessus parce qu'il y a une partie de l'aventure ou de la mésaventure. Ça dépend de ce qu'elle a vécu, la jeune dame. De Maïmouna Kamara, ça dépend de ce qu'elle a vécu. Donc, je ne peux pas appeler ça, je dis aventure ou mésaventure, c'est elle qui a vécu son histoire. Il y a une partie dans l'explication qui a attiré mon attention, c'est la partie où la jeune dame, la jeune sœur a dit que l'État de Côte d'Ivoire ou les autorités ivoiriennes auraient mandaté quelqu'un pour pouvoir la kidnapper. Ça a attiré mon attention, donc j'ai un peu souri et que je voulais en parler avec vous. D'abord, pour commencer, je veux apporter mon soutien fraternel à un frère malien, du nom de Rasba, qui était un leader d'opinion au Mali, connu dans la société civile malienne, qui a été arrêté et emprisonné au Mali pour ses prises de parole au Mali. J'apporte mon soutien à Rasba, comme je l'ai écrit hier sur ma page Facebook. Au fur et à mesure, je vais répondre aussi à vos questions. J'apporte mon soutien à ce leader d'opinion parce que le Mali n'est pas une république actuellement. Le Mali est détenu par des miliciens.
par des terroristes, par des hommes en armes. Oui, le Mali n'est pas une république. Parce que les institutions du Mali n'existent pas. Le Mali est tenu par des hommes en armes et en treillis. Vous savez, quand il y a une crise dans un pays et que des armes circulent ici et là, chacun se permet de faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de contrôle réel. Donc aujourd'hui au Mali, il y a presque l'opposition est en prison au Mali. Oui, oui, oui. L'opposition n'existe pas au Mali. La société civile n'existe pas au Mali. Dans des prisons maliennes, aucune organisation ne peut aller vérifier parce que le Mali est détenu par... C'est une guérilla au Mali. Comme une guérilla, c'est comme Cuba, comme la Colombie, voilà. Voilà. Le Mali est dirigé comme en Colombie. Donc, il y a le trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'organes, trafic d'êtres humains. Il y a toutes sortes de trafics au Mali aujourd'hui. Je vois tes directs, je n'arrive pas à commenter. Ah bon? Non, pas du tout. Mais comment tu peux dire ça? Brigitte Bidi, Brigitte, mais tu commentes mes directs, souvent je like. Donc je ne vois pas comment tu... Si, mais non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, je vais dire que... excusez-moi, je répondais à un message, excusez-moi. Non, pas du tout, parce que je vois souvent tu mets des pouces, tu mets des... Bah oui, tu es là. Bah oui. Bah c'est une blague, là. Et donc, voilà. Excusez-moi. Le Mali, c'est comme aujourd'hui en la Colombie. Trafic de drogue, trafic d'armes, toutes sortes de trafics. Et c'est un danger réel aujourd'hui pour la sous-région. Le Mali même est un danger lui-même pour la sous-région. Parce qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire ce sont des bandits qui dirigent et qui font leur loi au Mali. Parce que on va causer, en fait. Parce que j'ai eu des commentaires, on me dit, oui, j'apporte mon soutien à Rasba. Oui, j'apporte mon soutien à Rasba. Je le soutiens parce qu'il faut qu'il y ait... Moi, j'ai toujours dit, et j'encourage une opposition dans les États démocratiques. Dans une république, il faut une opposition. Même dans mon pays d'origine, mon pays, le pays de mes ancêtres, là. Parce que moi, mon seul pays de mes ancêtres, c'est la Côte d'Ivoire. Dans le pays de mes ancêtres, là, je demande même qu'il y ait une opposition intelligente, crédible, qui s'exprime. Mais ça ne veut pas dire que je déteste le pouvoir en place. Vous n'avez pas dit, comme je le dis, que j'aime plus le pouvoir en place. Non, je suis une citoyenne. Et donc, moi, j'apporte mon soutien à Rasba. Et là, on me dit, tu soutiens Rasba? Ah, en Côte d'Ivoire, dans ton pays, là-bas, en Côte d'Ivoire, l'opposition n'existe pas, l'opposition ne parle pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Moi, je parle des faits. Je ne suis pas dans la spéculation. Je ne suis pas dans la propagande. Je suis pragmatique. Je parle des faits. Je parle avec preuves. Et je vais vous en donner des preuves. Dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Dans mon pays, le pays de mes ancêtres, la Côte d'Ivoire. L'opposition existe bel et bien. L'opposition existe et l'opposition s'exprime en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique où la liberté d'expression existe. Oui, parce que vous confondez liberté d'expression et outrance à l'autorité de l'État. Vous confondez ces deux choses. La liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. C'est parce que des personnes comme vous, insensés, vous piétinez la liberté qui vous donne droit et vous franchissez le cap à ne pas franchir, c'est-à-dire vous dépassez les bornes. Et là, la loi vous dit stop maintenant. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça ne veut pas dire, quand la loi s'applique, ça ne veut pas dire que la liberté d'expression n'existe pas. Comme ici. Mandé premier, un État voyou vraiment le Mali. Dieu le dit. En Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo, qui est-il? Laurent Gbagbo n'est pas membre du parti au pouvoir. Il n'est pas ministre dans le gouvernement. Hachi Patrick. Il n'est pas chef d'institution. Il est chef des partis politiques, son nouveau parti politique. Les Papassi, le parti des PP des Côte d'Ivoire. J'ai fait un clin d'œil aux militants du PPACI. C'est pour vous faire un clin d'œil fraternel, bien évidemment.
Ne venez pas m'insulter pour ça. PPACI, je prononce bien le nom de votre parti. Donc, voyez l'Ivoirien là. C'est quelqu'un qui a de l'humour, en même temps qui est fraternel, on ne se déteste pas. Hein. Ne croyez pas. Le parti des PP de Côte d'Ivoire. Je vous salue tous les PP de Côte d'Ivoire, je vous embrasse. Vous voyez, Laurent Gbagbo est président du PPACI. C'est un parti d'opposition qui a été créé au pouvoir en place. Simone Gbagbo est président de MGC, qui est un parti politique qui est opposé au parti au pouvoir. Simone Gbagbo, il est là. Hein? Laurent Gbagbo qui est sorti des prisons, là, qui ne devait même plus parler de la vie politique en Côte d'Ivoire, qui devait faire de l'humanitaire, rien que de l'humanitaire. Il fait politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, la liberté d'expression existe. Et il peut le mâche. Blé Goudé Charles, qui est sorti de prison, qui devait faire que de l'humanitaire, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pas lui qui tourne en Côte d'Ivoire, qui fait des rencontres, qui fait le tour des régions de Côte d'Ivoire pour s'exprimer. La liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, son parti politique s'appelle COGEP. Henri Konan Bédier, le sphère de Daoukro, le vieux sage. On espère qu'il prendra sa retraite et que le congrès du PDCI qu'il a annoncé là, il va mettre un jeune du PDCI parce qu'au PDCI il y a des jeunes et puis lui va être derrière. Papi, on t'aime bien, mais il faut prendre ta retraite maintenant. Mais Bédier, il est en Côte d'Ivoire. Il s'exprime souvent. Donc la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Je peux continuer. Hein, et je vais vous en donner. Eric Kaé, mon oncle que je salue. Président de AIRD. C'est parti politique en Côte d'Ivoire. Vous avez compris. Stéphane Kipré. Qui a été accusé même des choses. Où on a parlé des falsifications, signatures par-ci, par-là. Mais lui, il est milliardaire. Il est en Côte d'Ivoire. Son parti, c'est UNG. La liberté d'expression existe jusqu'à maintenant. Nous, mais souvent, on dit, mais attends, trop de liberté tue la République. Mais on est dedans. Issa Malik Koulibaly, l'oncle de mon papounet, paix à son âme. Il fait de la politique, il est de l'opposition. Mais il est candidat au Nord. Face au candidat du parti au pouvoir. Il sera candidat face au candidat du parti au pouvoir au nord de la Côte d'Ivoire. Donc la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Hubert Oulaï, qui sera candidat au régional dans le Cavali, face à la candidate membre du parti au pouvoir, ma grande sœur Désirée Anouloutou. Vous avez vu? La liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Donc, le Mali est un État voyou. C'est moi qui dis ça. Il n'y a que des voyous qui peuvent aimer un État voyou. Il n'y a que des délinquants qui peuvent aimer un État délinquant. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun ressemble à son éducation. Moi, mon éducation, là, c'est l'ordre, le respect des institutions. Donc, je ne peux pas soutenir un État voyou et des délinquants. Je ne suis pas rebelle ni milicienne. Je n'aime pas les rebelles, pour commencer. Les rébellions, j'ai horreur des rébellions. Je n'aime pas les rébellions. En plus, armées. Pour parler même des miliciens en armes, en treillis. Pour parler même de coups d'État. J'ai toujours condamné ça. Je fais partie des personnes qui ont toujours condamné. Même dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai condamné tous les coups d'État. J'ai condamné tous les coups d'État. Je ne justifie pas un coup d'État parce que je dis il y a les institutions. Si on faisait fonctionner correctement les institutions, on pouvait éviter tout ça. De même le coup d'État contre Bédier, je l'ai condamné. Je suis une citoyenne. J'aime l'ordre. Parce que ce qui nous unit, là, ce sont les valeurs de la République. Si la République, il n'y a pas de valeurs, il n'y a plus personne. Chacun fait tout et n'importe quoi. Chacun va régler ses comptes directement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous, qui m'avez écrit, qui avez posé des questions parce que j'apporte mon soutien à Rasba. Oui, je soutiens Rasba. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, la liberté d'expression existe. Vous m'avez donné un exemple de la jeune sœur, notre jeune sœur Pluchéric Balé. C'est l'exemple que certains m'ont donné.
La liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Pulchéric Balé s'exprime. Personne n'empêche Pulchéric Balé de s'exprimer en Côte d'Ivoire. Moi-même, Gouzanaou, j'ai dit à Pulchéric Balé, tu fais de la politique. Il faut t'engager en politique à visage découvert. Ne te cache pas derrière un appareil de société civile. Si tu as quelque chose à apporter politiquement, apporte. Et c'est ton droit. Moi, je lui ai dit ça. Vous savez, moi, j'aime la liberté d'expression. Quand la liberté d'expression ne piétine pas les institutions de la République, quand la liberté d'expression ne bafoue pas l'autorité de l'État, j'aime la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que je parle de liberté d'expression que je dois aller piétiner l'autorité de l'État. Mais si l'État n'existe pas, c'est bon, il peut être libre. Réfléchissez un peu. Si l'État n'existe pas, est-ce que toi, tu peux être libre? Chacun va se régler les comptes. Et c'est la liberté, là, c'est l'État qui nous permet d'orienter, d'encadrer la société. D'encadrer cette liberté-là. C'est ce qui va te freiner à savoir là où s'arrête toi, ta liberté. Parce qu'il ne faut pas croire que liberté d'expression est tout permis. Liberté d'expression n'est pas tout permis. Vous avez compris? Ça, c'était concernant le frère Rasba, à qui j'apporte tout mon soutien fraternel. Vraiment. On me dit Rasba a offensé, où il a dit il aurait tenu des propos concernant un dessert d'un prisonnier en prison. Et que Rasba aurait manqué de respect, ou bien a dit, il a diffamé, oui, je ne sais plus comment vous avez exprimé ça. Il aurait dit, Élise, tu dis merci, salut à toi, Firmin, merci. Et qu'il aurait annoncé le décès d'un prisonnier il y a 1 an. Il aurait dit que le prisonnier qui est décédé en prison au Mali il y a 1 an aurait été assassiné par des membres de la junte militaire. Mais vous, au Mali, là, ceux qui sont en prison, même il y a des Maliens qui ont soutenu Assimi Goïta. Vous entendez? On ne vous parle pas de ça. Les réalités, il y a des Maliens de la diaspora qui ont apporté leur soutien à Assimi Goïta. Dieu seul sait comment les Maliens organisent. Comment ils cotisent les Maliens entre eux pour pouvoir envoyer au Mali pour aider leurs parents. Dans la diaspora en France, on dit Afrique de l'Ouest là. On peut tout dire de chaque communauté, mais la communauté malienne dans la diaspora, quand on dit cotisation, ils sont très organisés en matière de cotisation pour aider leurs parents au Mali. Les Maliens sont très organisés dans ça. Et Dieu seul sait, les Maliens travaillent dur, ils ne mangent même pas, ils vivent malheureux, pourtant ils gagnent de l'argent. Ils sont entassés dans des foyers comme ça, à Saint-Denis. Rien que pour pouvoir cotiser, pour aider leurs... Ils ont beaucoup de femmes au Mali, beaucoup d'enfants là pour aider leurs familles au Mali. Ces Maliens sont partis en vacances. Les hommes là, les hommes en âme d'Assimi Goïta a besoin de mains. Ils sont allés. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans la diaspora, qui sont partis en vacances là, on les a bloqués au Mali pour les enrôler forcément dans l'armée, comme des miliciens maliens. Aujourd'hui, ils sont dans les prisons. Mali là-bas. On vous parle de ça. Est-ce que vous parlez de ça? Il y a des Maliens de la diaspora qui ont été kidnappés au Mali là-bas et qui sont dans les prisons au Mali. On dit qu'ils doivent aller au front. Vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires. Vous fuyez le front. Vous asseyez dans le palais pour faire votre cinéma. Pour vous remplir les poches. Nourrir vos nombreuses maîtresses par-ci, par-là. Gaspiller le peu d'argent du peuple malien là. Et ce sont les Maliens de la diaspora. Vous allez attraper pour aller au front. Donc vous les militaires formés là. Vous qui avez la formation des militaires là. Vous n'allez pas au front, vous êtes au palais. C'est les Maliens de la diaspora qui sont partis en vacances pour aller vers leur famille là. C'est eux qui vont aller au front. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Donc la réalité au Mali là, c'est celle qu'on ne vous dit pas aussi. Il y a des Maliens qui souffrent. Donc ne confondez pas. Et ne mélangez pas les choses. Assina Koulibaly, je te salue. Dire que Gouza, la Côte d'Ivoire, là, on met les opposants en prison en Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand le PPACI organise un meeting à Yopougon, on n'empêche pas le PPACI. Il y a des rencontres qui se font, on n'empêche pas. Simone Babou fait des rencontres qui l'empêchent.
Gbagbo fait des rencontres, personne ne l'empêche. Blaise Boudé fait des rencontres, personne ne l'empêche. Toute l'opposition, Kone Katina, mais on n'en parle pas, lui il s'exprime tous les jours, il lui fait conférence de presse. Kone Katina, il est candidat à Port-Bouet. Pourtant, tout le monde sait, dans le dossier de Kone Katina, les caisses de l'État, pendant la crise, là, il a vidé, il a pu, il est parti à soi au Ghana. Kone Katina. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire, là. Comme s'il était neutre, il continue de faire la politique. Donc, la Côte d'Ivoire, là, la liberté d'expression existe tellement que c'est exagéré. Au nom de la réconciliation, on ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Vous avez compris? Ne confondez pas ça. Venons à notre sujet sur la question de notre sœur, la mésaventure de notre sœur au Mali. Au Mali, venons sur ça. Donc, je vais rapidement... sache que ton français est trop lourd pour beaucoup de Maliens. Malheureusement, exemple, autorité de l'État, le respect et la République, c'est compliqué pour Aboulaïk. Komara. Non, il y a des Maliens qui sont des intellectuels. Hein. Il y a des intellectuels maliens, vraiment. C'est vrai que 99% de la population est illettrée. Malheureusement, il y a l'illettrisme là. Bon, l'alphabétisation là du Mali là, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps. Mais au Mali, il y a des intellectuels maliens, il y a des hauts fonctionnaires dans des organisations internationales, mais malheureusement, ils sont pris en otage par cette jeune illettrée et voyous et délinquante. Ça fait que les intellectuels, les penseurs maliens ne s'expriment pas. Ils sont muselés. Les penseurs, les intellectuels sont muselés. Ils ne peuvent même pas aider leur pays. Ils meurent, ils souffrent dans leur chair. Ils ne peuvent pas aider leur pays. Et nous espérons que ce petit délinquant-là, en tout cas, lui, son cas va être réglé. Parce que lui, son cas va être réglé en dessert. C'est-à-dire que le dessert, là, c'est comme le dessert, c'est tu manges ou tu ne manges pas. En fait. Voilà. Mais c'est celui qui fait le Tintin au Burkina, là. Le Tintin qui est au Burkina, lui. Voilà, ça va être chap. Lui, il va lire. Ah, c'est gants qui portent pour faire, on dirait le chanteur de Rasta, Ferima, Itefuru, Kojanjuya, les Kadié. Comment il s'appelait? Le Rasta, paix à son âme, qui portait les gants pour chanter là. Ferima, Itefuru, Kojanjuya, les Kadié. Lui, je ne sais pas s'il se voit un artiste. Je salue mes parents du Burkina Faso, je vous embrasse. Parce que j'ai beaucoup d'amis au Burkina et que j'ai beaucoup de respect pour le peuple burkinabé. C'est différent. Le peuple burkinabé, c'est différent. Voilà. C'est différent. Donc, muchacho, mon petit frère. Ça, c'est mon frère. Comment tu vas? Muchacho, le diamantaire. Ils vont remplir dans une bosse là pour dire, Gouza a dit qu'il est diamantaire, donc ça va acheter diamant. Yeah, on peut faire ça. Larry Sheik, merci. Larry Sheik. Le gars, le Tintin qui est au Burkina, on a Larry Sheik, avec ses gants là, il met lunettes. Oh, trop de comédiens sur ce continent. Allah. Allah, Marseille. Voilà un qu'on vient d'arrêter. C'est lequel ça? Larry Sheik, c'est ça. Le Burkina est-il un préfectorat de la Côte d'Ivoire? Regardez, au fait, moi j'ai envie de vous parler, mais ce serait un autre sujet. Vous voyez, on ne va pas mélanger les sujets. La question m'a été posée quand je fais la publication sur le drone américain que la Russie a déjoué, qui est tombé dans la mer Noire. Dans la mer Noire, quand j'ai fait une publication, la question m'a été posée aussi sur ces questions-là. Les États là, les États se tiennent. C'est un territoire. Et chaque territoire protège ses frontières. Hé, mon ami, les accords de coopération, là, c'est du donnant-donnant. On ne peut pas te donner, puis t'as envie, tu ne donnes pas. La Côte d'Ivoire donne au Burkina, le Burkina se doit donner, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, en retour, là, ce que tu peux te donner, là, on a qu'à se respecter mutuellement. Ah, c'est pas un problème. Oui, il comprend. On va donner préfectorat. Il ne comprend pas ce que vous voulez dire. C'est quoi le problème? Le Burkina Faso est un pays frère et allié à la Côte d'Ivoire. Dans les accords de coopération en matière sécuritaire.
Donc la Côte d'Ivoire apporte son soutien au Burkina Faso quand le Burkina Faso est dans les difficultés. C'est pourquoi que la Côte d'Ivoire est inquiète de savoir que le Burkina n'arrive pas à sortir de ces difficultés. Donc on est là aussi pour aider le pays frère à sortir de ces difficultés. Ça ne veut pas dire que le Burkina est préfectorat de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas dire ça, en fait. Vous êtes là, vous criez des indépendantistes, nous sommes des nations, comment vous appelez ça là même, souverainistes. Souverainistes, vous ne savez pas ce que ça s'appelle la souveraineté. C'est quoi la souveraineté? Vous ne savez même pas ce qu'on dit souveraineté. Quand on parle de laissez pas, vous parlez, la souveraineté, comment le gars mental? L'éducation d'abord est la base de la souveraineté. Vous n'êtes pas éduqué. Vous parlez de souveraineté. Ça, c'est pas mon débat. Il ne faut pas t'avenir millénaire au sujet, mon frère. Donc, mets un peu d'eau dans ton yamakuchi. Et puis, il faut t'asseoir pour écouter ce que j'ai à dire. On y va. Partons, on va écouter un peu notre sœur avec sa mésaventure. Et puis, je vais intervenir sur 2 ou 3 petits sujets. Comme j'ai dit ici, on parle de Sorodio, de ses collaborateurs et de leur jouissance. Ils ont quelque chose en commun, la jouissance. Autant oui, Soro. Soro Guillaume, on va écouter puis on continue. Donc, respecte le président de ce pays. Il n'y a pas un président au Burkina Faso. Il y a un bandit au pouvoir. Ce n'est pas un président. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui fais les autres. Moi-même, mes amis me sont des Burkinabés. Mes frères sont des Burkinabés. Moi, il a dit ça. Et puis, ça ne chauffe pas. Le Burkina, c'est mon pays. Voilà. Celui que tu appelles président, là, il a fait coup d'état pour arriver. Mais le coup d'état qu'il a fait, ce n'est pas lui qui a fait. C'est quelqu'un qui a fait. Et puis, on dit, va t'asseoir, mon petit. Ton vieux père qui a fait le coup d'état, il est assis en prison. Tu vas le sortir, il va t'asseoir. Le petit est venu, il est assis. Le vieux père est encore en prison. Mais le petit, là, il va lire. C'est moi qui vous dis ça. Je vous avais dit ici sur Facebook, affaire des Burkina Faso, là, c'est coup d'état dans coup d'état. Le Burkina Faso, je ne sais pas, leur ADN, là, c'est coup d'état. Un pays depuis les indépendances, où on a divisé, on dit que Haute-Volta et Burkina Faso, Basse-Volta et Côte d'Ivoire. Depuis Haute-Volta, il devait même rester Haute-Volta. Parce que depuis, ils sont passés à Burkina Faso, là, coup d'état, coup d'état, coup d'état, coup d'état. Ma grande sœur Chanel, quand je t'embrasse, ça finit pas. C'est quoi ça? Quand on parle, le patrie la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Quelle patrie est la mort? Renforcer les institutions du Burkina. Il y a des intellectuels au Burkina Faso. Il y a des intellectuels. Il y a des personnes intelligentes au Burkina Faso. Ce sont des petits voyous délinquants qui sont entrés là. Quand ils vont au front, ils quittent là-bas. Ils deviennent des dealers de drogue. Ils font des trafics de drogue. Ils prennent des armes. Ils vont détruire la jeunesse. Ils plongent la jeunesse. Vous savez quoi? La colonisation dont vous parlez là. Mon fils m'a dit, maman. Hey, moi, souvent, il a peur. Il dit, lui, là, même, là, il n'a pas envie, mais qu'il parle de politique avec moi. Il dit, tu sais, maman, la colonisation, comme à l'époque, elle n'existe plus. La nouvelle forme de colonisation, la drogue, l'opium. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais tu ne sais pas que la colonisation en elle-même, elle commence par la drogue, par les vices, par l'alcool. C'est comme ça qu'on colonise un peuple. Petit, là, m'a dit ça, là. Il était assis, il le regardait. Il dit, tu dis quoi même? Et puis l'enfant me donne exemple. Moi-même, la mère, là. Il dit, tu sais, en Chine, en Asie, pour que les Anglais, les Américains aient réussi quand même à fragiliser la Chine, c'est par les campagnards. Ils ont fait l'Inde. L'enfant m'a expliqué le parcours de l'Inde, comment ils ont fait par le thé, là. Les Anglais, là. Il m'a expliqué comment les Anglais ont fait rentrer l'opium, là-bas, pour pouvoir affaiblir les populations. Il dit, c'est une fois. Il dit, c'est la colonisation la plus dangereuse qu'il a. Détruire la masse par la drogue. Regardez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il est assis, nous sommes des nationalistes. Regardez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est pas la drogue qui est remplie là-bas. Vous êtes des souverainistes. Vous êtes des souverainistes et puis vous ne combattez pas les trafiquants de drogue dans l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que la drogue détruit votre masse. Les dealers, là, les caïds, là, ils sont assis, là, ils se font politiciens. D'autres sont entrés. Ils sont en train de détruire l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes assis, vous parlez des colonisations. C'est vous-même les vrais colons, les mauvais colons, c'est vous. L'ancien colon même, là, il a fait ce qu'il a fait. Et puis il nous a appris à compter, à lire, à écrire. Oui, oui, oui. Mais vous n'apprenez même pas à compter, à lire, à écrire à vos enfants. Vous apprenez la bassesse et vous détruisez la jeunesse. Vous parlez des gens. Petit, il faut t'asseoir pour écouter mon live là. Il va venir les mélanger, il te prévient. L'esprit zigué, il va monter.
Ça a gâté même. Voilà. Pour l'instant, là, il veut rester. Tu vois, j'ai une autre level façon entre deux. On n'a qu'à rester dedans, en fait. La gamme où je suis dedans, un peu. Je prends les deux, puis je suis au centre, façon là. On n'a qu'à rester dedans. Elle dit, ton fils a la politique française. Dieu, et moi-même, ça me fait peur. Et souvent, ça fait que souvent, il est là, les débats politiques. Parce que moi, j'aime beaucoup les débats politiques. J'enlève, et j'enlève, non. L'enfant là va enregistrer. Et puis, elle me dit, bon, ça y est, tu es prête, on peut regarder ça. Le lendemain, elle me dit, on peut regarder. Moi-même, ça m'inquiète. Mais bon, c'est Dieu qui décide. On ne peut pas décider, c'est Dieu qui décide. On essaie de donner ce qu'on peut donner à nos enfants. Et puis Dieu, lui-même, il sait où l'enfant va réussir. On dit, Dieu aide l'enfant à réussir, à montrer son bon chemin, le chemin que, par autant pour pour tout sort de mon corps. Au nom de Jésus. On n'a qu'à continuer le live, on n'a qu'à quitter dans ce débat. Par exemple, vidéo choses ici. C'est pas bon. Donc, on va écouter rapidement, les amis. Pardon, on va écouter. On va écouter. On va écouter. Voilà, on va aller. Parce qu'on est en train de... On va perdre le fil et c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. Donc on va aller, c'est pas, on va perdre le fil et puis là on va partir dans autre chose. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas le but de celui-là. Donc on a qu'à rester dedans. De te revoir, ça fait toujours plaisir. Jean-Roland Douaoubou, merci beaucoup. Merci. Donc on va écouter rapidement. Voilà. Voilà, on va écouter la sœur avec la... Oh oui, attendez, pardonnez, votre musique là, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucun droit au moment. Voilà. Bon, attendez, on va écouter. On part sur les 15 premières minutes. Ok. Voilà, on va aller. Mais je ne vais jamais accepter que certains comportements, certains bordels et chienlis qui se passent au niveau du sororisme, moi la gueule, je vais voir et puis je vais fermer les yeux là-dessus. Je vous parle aujourd'hui, ce que je suis en train de vous raconter, cette histoire est une histoire qui pouvait être, comme on le dit, tournée autrement. Cette histoire qui pouvait tourner autrement. La jeune dame est partie au Mali. Elle a séjourné au Mali, la jeune sœur, parce que elle reste une sœur de toute façon. Je suis très heureuse de te voir. Aïcha, Aïchou, je t'embrasse, merci. Et elle a vécu une histoire, une aventure, une mésaventure. En tout cas, elle a vécu quelque chose là-bas qu'elle a expliqué sur la toile. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Allez, ok. Ok. À atteindre à ma vie. Donc quand je parle quelque chose, la première question que je demande et la première question que je pose et que je me rassure, est-ce que chez toi est sécurisé? Si c'est en Europe, il n'y a pas de problème, c'est très rapide et tout. Je lui ai demandé, il m'a dit non. Il n'y a pas de problème, j'ai quelqu'un chez moi à la maison, voilà des personnes qui assurent la sécurité. Non, t'inquiète pas, tout va bien, tout et tout. Je suis allée sur ce principe. Arrivé chez lui à la maison, il y avait, voilà, la maison n'était pas la chambre où j'étais supposée rester, n'était pas comme je voulais. N'était pas vraiment, comme on le dit, avec plein de poussière. C'était comme si, voilà, il n'y avait pas d'entretien. Donc, je me suis sentie très mal à l'aise. La première nuit, même quand j'ai passé, j'avais tout le corps qui me démangeait. J'étais vraiment pas à l'aise. Donc, j'ai demandé, j'ai même voulu même aller à l'hôtel ou même des personnes qui ont des résidences qui m'ont dit, ah non, la guêpe, quand tu viens, tu restes dans notre résidence, on te met la sécurité, on te met tout. J'ai même voulu appeler ces personnes pour dire, ah non, voilà, j'ai changé d'avis, je préfère partir ou bien, carrément, je pars à l'hôtel et puis bon, j'ai un garde-corps, j'ai quelqu'un qui est là, qui me surveille au niveau de l'hôtel, vraiment sans crainte ni peur. Mais pour ne pas faire une frustration, j'ai décidé de rester. Et quand je suis restée, j'ai demandé, est-ce que on peut pas me faire le nettoyage de la chambre où je suis, parce que franchement, je ne peux pas dormir dans cette chambre. Je l'ai dit déjà au départ que je ne savais pas que cette dame
était là. Je ne m'attendais pas à elle. J'ai été très surprise quand je suis venue de l'aéroport et que je l'ai trouvée qu'elle était dans une autre chambre. Je dis, mais ok, j'ai tiqué, j'ai dit, ah, mais tu es là. Elle dit, oui, je suis là, ça fait 2 jours. Tout. Je dis, ah, ok. J'ai dit, ah, mais moi, je ne savais pas que tu étais là. Elle dit, ah, ok, tu ne savais pas. Je dis, non, je ne savais pas que tu étais là. Déjà, j'étais mal au point parce que je ne m'attendais pas à une personne étrangère. Je ne m'attendais pas à une visite en dehors de moi, lui et sa fille et sa petite fille qui habitent dans cette maison. Mais j'ai fait avec et il se trouvait que cette dame qui partageait aussi, qui était venue au même moment, c'est du nom de Ami qui était au même moment que moi dans la maison, avait sa petite soeur qui vit à même pas 3 minutes de marche de la maison où j'étais logée. Donc, j'ai demandé à la dame, je dis, est-ce que tu ne peux pas demander à la servante de ta soeur si elle peut venir faire le ménage, voilà, de la chambre, vraiment nettoyer un tout petit peu parce que je ne suis pas, voilà, c'est pas ça. Elle-même, elle a vu, elle dit non, qu'ils ont essayé de faire le ménage. Mais si on peut enlever les rideaux, on peut nettoyer la douche, on peut rendre ça vraiment, quand même vivable pour les quelques jours que j'ai à passer. Et c'est là qu'elle a dit à sa soeur, et moi-même j'ai eu même sa soeur ce même jour, voilà et tout. Et je lui ai demandé, elle a dit non, il n'y a pas de problème, que si elle ne trouve pas quelqu'un pour le faire, elle va envoyer, voilà, sa femme de maison pour venir chercher à faire le nettoyage. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. La servante, elle est venue, la dame de ménage, pardon, elle est venue, et on m'a même enlevé les rideaux, elle a fait le ménage. Quand les rideaux étaient enlevés dans la chambre et que je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas, comme on le dit, me laver, voilà, m'habiller, voilà, dormir dans la chambre sans des rideaux, il n'y avait pas de protection parce que du dehors, on pouvait peut-être voir, voilà, mon intimité étant dans la chambre. C'est en là que j'ai demandé à est-ce qu'il n'y a pas une autre chambre. Elle m'a dit, la dame Annie m'a dit, non, mais ma chambre est là, tu peux dormir dans la chambre avec moi. J'ai dit, ok, j'avais mes affaires qui étaient dans la chambre où j'étais supposée descendre. Et dans l'autre chambre, je suis, comment on appelle, j'ai commencé à dormir dans la chambre avec Annie. Mais pendant que je dormais dans la chambre, je vous jure que je sentais quelque chose qui n'était pas... Le 6e sens est quelque chose qui est en nous, mais souvent on a tendance à ne pas prêter attention réellement à notre 6e sens. Souvent, il y a des choses qui doivent se faire, ou il y a des choses qui s'opèrent autour de nous, mais on a tendance à négliger, se dire, ah mais bon, je suis dans un autre milieu, peut-être c'est ça, je me mets tout et tout. Donc, je n'ai vraiment pas pensé, je me suis quand même, si je peux le dire, ce qui est rare de ma part, je me suis quand même relâchée un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir passé la nuit, j'ai eu à faire mes rencontres. Arrivé à un certain moment donné, cette dame de Ami, elle a voulu, vous allez voir, si vous allez sur ma page, j'ai fait un petit, comment on appelle, un petit direct, c'est même pas un direct que j'ai record, que j'ai balancé, où j'ai dit, ah voilà, je suis à Bamako, tout se passe bien, tout et tout, et elle-même, j'ai eu à la mettre dans le direct, et dit, oui, va bien, tout se passe bien et tout. J'ai eu à faire mes rencontres. Pendant que je partais à certaines rencontres, elle voulait être avec moi. Elle voulait faire part de mes rencontres. Elle voulait se gérer dans mes problèmes. Elle voulait se gérer dans les... comment on appelle? Elle voulait aller dans les rencontres avec les personnes, voilà, qui voulaient me voir, qui voulaient échanger avec moi. Et arrivé à un certain moment donné, j'ai senti que non, voilà, moi je suis la guêpe. Je ne me lance pas des fleurs, mais... il y a certains endroits où je veux partir, où je veux me mettre à l'aise, où je veux dialoguer, où je veux communiquer, voilà, avec ces personnes. Mais je ne peux pas emmener une 3e personne avec ces personnes parce que... Bien. Voyez, notre sœur, même que ce soit son pays d'ancêtre, moi je n'ai pas de problème avec ça, hein. Franchement, je le dis. Au contraire, je pense que on devait être fier de clamer haut et fort, hein, le pays de ses ancêtres. Moi, je pense que c'est courageux pour elle de dire c'est le pays de mes ancêtres, j'aime le Mali, c'est mon pays. C'est normal. C'est normal. La seule chose où on est à désaccord,
c'est que quand elle puisse protéger le pays de ses ancêtres et moi, le pays de mes ancêtres, appelé à mettre le feu au pays de mes ancêtres, alors là, c'est là que vraiment, voilà, on peut avoir confrontation d'idées. Sinon, elle est libre de faire ce qu'elle veut dans son pays. Et elle dit qu'elle a sa famille là-bas. J'espère bien. Je pense même qu'elle a certainement une de ses tantes qui serait autour du pouvoir du monsieur Goïta. Mais ça, c'est normal. On dit, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Et on s'en réjouit pour elle. Voilà, on s'en réjouit pour elle, qu'elle ait trouvé le chemin. Vous savez, souvent, quand on dit l'aventure, on se perd. Et puis après, on retrouve le chemin de chez soi. Donc, c'est bien qu'elle ait retrouvé le chemin de son chemin. C'est très bien. Là n'est pas mon sujet. Là où il y a le sujet, c'est que je vais revenir à monsieur, comment il s'appelle, Ben Souk. Revenir à monsieur Ben Souk. Parce que la jeune sœur a expliqué son aventure. Elle a eu son aventure, son aventure. Quand je parle d'aventure, c'est ce qu'elle a vécu. Vous voyez, parce que c'est pas péjoratif. Elle a expliqué son aventure. Elle a expliqué son aventure au Mali. Et dans cette aventure, il se trouve que M. Ben Souk fait partie de l'aventure qu'elle a vécue au Mali. Et donc, elle a expliqué le contexte dans la situation dans laquelle où son passeport aurait été volé chez M. Ben Souk. Pourquoi j'ai mentionné ce audio? Parce qu'elle a dit que quand elle devait partir, M. Ben Souk a dit qu'il voulait des cigares. Ça prouve bien que ce sont les gens des Soro. Hein. Leur vision, c'est sa jouissance, cigare, champagne, jouissance, l'argent, le pouvoir, gaspillage, voilà. Bref. Et dans cette aventure, chez M. Ben Souk, son passeport a disparu. Ma princesse Modestine, je t'embrasse. Tu pensais qu'on allait... Son passeport a disparu chez Ben Souk. Et à sa grande surprise, il y a une autre personne qui serait soroïste, qui est aussi soroïste comme elle, du nom de Mme Ami Samakusa, ou je ne sais plus, Mme Ami, qui était aussi chez M. Ben Souk. Sauf que dans cette aventure-là, il y a eu problème chez M. Ben Souk. Et donc, la jeune sœur dit, la jeune dame, notre jeune sœur dit, les problèmes qu'elle a eu chez M. Ben Souk, c'est parce que le pouvoir d'Abidjan aurait envoyé la dame pour venir la kidnapper, elle, chez Ben Souk. C'est là où ça a attiré mon attention. Je veux qu'on puisse écouter la partie là. Et puis, au fur et à mesure, on va conclure parce que je ne vais pas durer. Voilà, à partir de là, je crois. À la chambre, on va lui demander de venir pour qu'on puisse lui demander aussi. Ça, c'est la routine. C'est la routine. Ils m'ont donné maintenant une convocation qui est là, que je vais vous montrer. D'accord. Donnez-moi une seconde. Voilà la convocation. Ils m'ont donné une convocation pour me dire d'aller lui remettre la convocation pour qu'on puisse lui demander, puisque vous êtes deux dans la chambre, qui a d'autres accès. Celui chez qui nous sommes toutes les deux descendus n'a pas accès à notre chambre, c'est elle et moi. Et je le sais très bien que c'est elle qui a pris mon passeport. Parce que mon passeport ne peut pas disparaître de mon sac comme ça. Nous sommes deux qui avons accès à la chambre. Donc si dans la nuit du jeudi au vendredi matin, mon passeport a disparu, automatiquement, qui a pris le passeport? Je prends la convocation, je pars avec la convocation. Où nous sommes descendus, je vois qu'elle n'est pas là-bas. Je demande au monsieur, à Ben Souk, je dis, mais elle est où? Il me dit non, qu'elle n'est pas là. Comme je connais chez sa soeur, je dis, ok, laisse-moi aller voir si elle n'est pas chez sa soeur. J'arrive chez sa soeur, je trouve qu'elle est là-bas. Je lui donne la convocation et ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai enregistré quand je lui donnais pour ne pas qu'elle dise qu'elle n'a pas reçu la convocation. Et je mets quiconque défi. Je lui donne la convocation. Elle me dit ok, donc je lui ai remis et moi je suis partie. Et sur la convocation, ça a été écrit là-dessus que elle doit venir
au commissariat pour qu'on puisse lui poser des questions et tout. On attend. Et après là, j'appelle voilà, le commissaire pour leur dire que j'ai remis la convocation. Assez de cœur, faites monter assez de cœur, partagez massivement le direct parce que mon direct est attaqué. Donc, j'envoie le message au commissaire pour lui dire, ah, je lui ai donné, il dit, ok, on va attendre jusqu'à, comment on appelle, 18h par là, pour voir si elle va venir répondre à la convocation. 18h, elle ne répond pas à la convocation, et tout. 20h, le commissaire, comment on appelle, j'ai appelé le commissaire pour savoir, ils disent non qu'elle n'a pas répondu, mais est-ce que je peux venir sur place? Je me fais escorter par, comment on appelle, des personnes pour ma sécurité, voilà. On m'envoie au commissariat, arrivé là-bas, le commissaire appelle, et tout, le commissaire appelle, comment on dit, la dame, elle ne décroche pas, il était sur WhatsApp, elle ne décroche pas, son portable était complètement fermé. Et le commissaire appelle maintenant sa soeur, puisque moi j'avais le numéro de sa petite soeur, pour me dire où est ta soeur. On lui a demandé de venir au niveau du commissariat pour qu'on puisse entendre ce qui s'est passé au niveau du passeport de cette dame. Et on ne l'a pas vue, elle est où? Sa soeur dit non, moi je ne sais pas où elle est. Voilà, je n'ai aucune idée d'où elle est. On dit ok, il n'y a pas de souci. Le commissaire dit à la dame que oui, c'est une convocation. Normalement, quand les autorités d'un pays, que ce soit dans un pays vraiment démocrate qui suit les normes, quand les autorités te disent de venir, voilà, une convocation, tu dois te présenter. Et c'est là le commissaire a dit que oui, mais elle doit venir. Parce que si elle ne vient pas, que ce soit le côté terrestre, le côté aérien, ça sera fermé pour elle. Elle ne pourra pas sortir du pays tant qu'elle ne vient pas répondre à la convocation. Sa soeur dit, ok, si elle appelle, je vais lui dire, c'est qu'elle suit, elle n'est pas chez moi, comme ça et tout. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas donner les détails des deux choses qui se sont passées, tout, mais je vais m'arrêter sur ce côté, sur ce volet. C'est comme ça il faut au Mali. Le lendemain, j'appelle le commissaire et le commissaire me dit, ah, je viens de recevoir un coup de fil de celui chez qui vous êtes descendu qui dit non que elle a appelé Ben pour lui dire qu'elle est arrivée à Abidjan. Donc, elle a fui. C'est que quand on lui a remis la convocation, on lui a remis la convocation le vendredi après-midi vers les 13h, 14, midi 13h par là, je pense bien, que je lui ai remis la convocation. Automatiquement, elle a pris la fuite. D'après ce que a été dit, elle a fui Bamako, elle n'a pas voulu se présenter, voilà, devant les autorités. Si tu n'as pas pris le passeport de quelqu'un, et je lui ai dit, le passeport américain, quand j'ai appelé les autorités américaines, le passeport américain a un chips là-dessus. Tu peux détecter où le passeport se trouve. Le passeport américain, il y a un chips là, un petit truc en train de puce qui a toutes les données. Tu peux détecter la localisation d'un passeport américain partout dans le monde entier. Même si tu es au plus fin fond de ton village, on peut détecter où le passeport est. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mon passeport a été géolocalisé dans la zone où nous sommes. Je lui ai dit, s'il te plaît, donne-moi mon passeport. Je ne vais pas faire de bruit. Je ne vais pas parler. Tu veux, je te laisse dans le soutien. Toi-même et ta conscience, vous allez gérer. Mais remets-moi mon passeport. Elle dit non, elle n'a pas pris. Elle a, comment on appelle, elle a la carte de séjour italienne. Elle n'a rien à voir. Elle va faire quoi avec mon passeport? Elle ne peut pas voyager. J'ai dit, écoute-moi. Je te demande de me donner mon passeport. Je dois voyager le dimanche. Remets-moi mon passeport. Elle n'a pas remis le passeport. Le lundi matin, je suis allée à l'ambassade. Je lui ai dit haut et fort que le fait de prendre mon passeport n'était pas réellement ce qui m'a fait le plus mal. Je suis allée à l'ambassade des États-Unis à Bamako. J'ai eu mon passeport en moins de 3 heures de temps.
D'abord, je voulais faire une petite pause sur cet élément parce que la question m'a été posée au niveau des passeports. Les passeports, ce sont des passeports, on dit passeports biométriques. Tous les passeports depuis, je parle l'année, effectivement, c'est les États-Unis qui ont commencé les passeports biométriques et tous les pays aujourd'hui font des passeports biométriques. Il y a toujours une puce pour tous les passeports là-dedans. Donc, tous les passeports, regardez votre passeport, il y a toujours des puces. Donc, ce n'est pas typique au passeport américain, c'est tous les passeports biométriques. Il y a une puce où tout est dedans, les éléments, toutes les informations sont dans la puce qui est dans le passeport. Donc, les passeports sont détectés partout. Ce n'est pas qu'une question des passeports américains. C'est tous les passeports biométriques. Tous les passeports biométriques. Tous les passeports biométriques. Il y a de la puce là-dedans. Maintenant, concernant les passeports d'urgence. Dans le cas de notre sœur, c'est sans doute un passeport d'urgence. C'est dans toutes les ambassades. Ce n'est pas que les ambassades américaines. C'est dans toutes les ambassades. Ça dépend de l'urgence de la situation. C'est dans toutes les ambassades. C'est un délai de 48 heures pour avoir un passeport d'urgence. Le passeport d'urgence, le délai, la date de validité du passeport d'urgence n'est pas pareil que le passeport quand il est fait, quand il suit son cours normal de fabrication, de conception, je préfère, le cours normal. C'est 5 ans les passeports. Maintenant, le passeport d'urgence, là, c'est un passeport d'1 an. C'est aussi comme le laisser-passer. Donc, quand tu es soit ivoirien, même les ivoiriens, pour prendre le cas, un exemple, un ivoirien peut faire un passeport d'urgence. Mais il y a des coûts. Il y a le coût du passeport d'urgence. Il y a des frais à payer pour le passeport d'urgence. Ou il y a le laisser-passer qui a aussi son coût aussi. Il y a le laisser-passer aussi. Et donc, si vous allez, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas, en fait, ce qui est bien chez les Occidentaux, c'est que tout est structuré et l'information n'est pas cachée. Tout le monde a accès à l'information. Vous allez sur n'importe quel site de l'ambassade des États-Unis. Quand on est américain, qu'on a perdu son passeport à l'étranger, ils vont vous dire, vous avez 48 heures pour avoir un passeport en fonction, soit si vous devez aller travailler, 48 heures, vous faites un passeport, ou bien si vous devez voyager pour aller dans un autre pays, soit transiter par un autre pays, on vous fait soit un laisser, on vous fait un passeport. Donc, il y a un délai de 48 heures. C'est pour tout le monde. Donc, ce sont des passeports d'urgence. C'est pas un passeport parce qu'on a un statut particulier qu'on nous sort un passeport en 3 heures ou en 2 heures ou en 4 heures. C'est pour tout le monde pareil. Ce sont les, on appelle les passeports d'urgence. Voilà. Donc, la question qui a été posée sur la question des passeports, je réponds en même temps pour vous dire, ce sont des passeports d'urgence. Oui, ça se fait dans les ambassades, les passeports d'urgence. En 48 heures, on te fait un passeport d'urgence. Ça se fait dans les ambassades. C'est pas que ça se fait pas, ça se fait dans toutes les ambassades. Enfin, dans tous les consulats. Je préfère ne pas confondre ambassade et consulat. Bon, même si c'est le même corps diplomatique, à peu près le même corps diplomatique, mais dans tous les consulats, le passeport d'urgence se fait. Ou le laisser passer. Voilà. Et donc, ça se fait. En 48 heures, maximum, on te fait un passeport d'urgence. Ça se fait. Voilà, ça, je voulais vraiment le préciser. Je voulais le préciser. La question que je me pose, as-tu une ambassade ici? Non, c'est un consulat, c'est pas en tant qu'ambassade et tout, mais c'est une représentation pour pouvoir, pour les ressortissants américains qui sont au Mali. Il y a toujours des, comment on appelle ça, j'oublie, il y a un nom là, je dirais pas, c'est une forme de représentation, parce que au Mali, il y a quand même, voilà. Elle dit vous a pas en 3 heures. Mais je pense pas que ce soit en 3 heures, c'est 48 heures parce qu'elle a été là-bas le mercredi. Donc, elle a dit 3 heures parce qu'elle a été le lundi. Mais elle a été le vendredi au consulat. Elle allait signaler au consulat qu'elle a perdu son passeport. Donc, le vendredi qu'elle a été au consulat. Donc, de vendredi à lundi, on peut lui donner son passeport. Mais c'est pas en 3 heures qu'elle a eu le passeport. C'est pas, non, elle est partie. C'est-à-dire que le temps qu'elle est quittée à son hôtel pour aller au consulat, ça a mis 3 heures, on lui a donné un passeport. Ça ne veut pas dire que c'est en 3 heures qu'on lui fait un passeport, c'est pas possible. Même un diplomate, on ne lui fait pas un passeport comme ça en 3 heures. Elle a fait une demande le vendredi parce qu'elle a dit, vendredi, elle a signalé qu'elle a perdu son passeport. On dit,
il faut aller d'abord, parce qu'avant d'abord de te faire un passeport, tu dois aller porter plainte au commissariat, dans le commissariat local du pays où tu as perdu le passeport. C'est avec le document de la plainte que tu retournes à ton consulat pour dire, voilà le document, effectivement, j'ai déclaré que j'ai perdu mon passeport. Ok, comme c'était vendredi, donc lundi ou mardi, effectivement, on lui donne le passeport. Donc elle est dans les délais de 48 heures. Donc elle est dans les délais de 48 heures pour avoir un passeport. Ça, c'est ce que je dis. Il dit, elle est dans les délais de 48 heures pour avoir un passeport, parce que c'est 48 heures pour avoir un passeport d'urgence. Et son passeport, c'est un passeport d'urgence qui dure 1 an. Il ne dure pas 5 ans. Voilà. Donc, j'ai répondu à cette question. On va continuer sur l'histoire rocambolesque de notre sœur, de l'aventure de Camara, Maïmouna Camara et son aventure. On va écrire un livre dessus, Maïmouna Camara et son aventure au Mali. Au Mali. Ah ouais. Et son aventure. Notre sœur a retrouvé son pays de ses ancêtres au Mali. Maïmouna Camara et son aventure au Mali. Moi, j'ai toujours dit elle peut apporter quelque chose de façon citoyenne sans rentrer dans la propagande, la démagogie, de cet esprit de danser quand les gens meurent. Franchement, je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je l'ai toujours dit. Voyez. Donc, je suis pas de mauvaise foi. Hein. Je pense que je suis pas de mauvaise foi. Non, pardon. On va enlever les chansons de ta grand-mère, là, pardon. Voilà. On va continuer sur ça. Et puis, on va conclure rapidement sur la... Voilà, c'est la partie là qui m'a là. M'a fait le plus mal. Je suis allée à l'ambassade des États-Unis à Bamako. J'ai eu mon passeport en moins de 3 heures de temps le lundi. À supposer. Voici le passeport. Je suis allée à l'ambassade des États-Unis à Bamako en 3 heures de temps. Non, mais... On m'a fait un passeport. Bon, à supposer. C'est ça qui est la vérité. Pour vous dire que on ne peut pas me maintenir. Les Américains, je le dis haut et fort, ne jouent pas avec les citoyens. Et moi, je suis déjà affichée. Personne ne joue avec ses citoyens. Comment? Bon, alors, on va aller... parce que là... Ah ouais? Eh, Camara! Aux États-Unis, tu as dû... Eh, Camara! Je suis mise dans une posture aujourd'hui, je ne peux pas me mélanger avec tout le monde. C'est pas pour faire le malin, c'est pas du bluff. C'est une question de sécurité. Quel a été le pourquoi mon passeport a été pris? Mon passeport n'a pas été pris parce qu'on voulait empêcher la guerre de voyager. Oui, peut-être qu'ils se sont dit, ils ont le système français, ça va lui prendre peut-être 2 semaines, voilà et tout, avant de retrouver son passeport. Parce que même sur un post que j'ai eu à faire, il y a quelqu'un qui a dit que tu as duré aux États-Unis, tu as duré, pardon, à Bamako, que tu vas perdre ton boulot. Moi, je travaille dans le gouvernement. Oui. Mon passeport est perdu, j'appelle mon boulot, je leur dis, je suis venu 1 semaine, mon passeport est perdu. On dit, il n'y a pas de problème. Tu as besoin de quelque chose, tu veux qu'on alerte les autorités ici. Je dis, non, je vais bien. Parce que les autorités maliennes étaient là. Ah, Simi Goïta, il sera Tembolo. Les autorités maliennes étaient à ma disposition. Ils m'ont protégé pendant tout mon séjour. C'est ça aussi qui est la vérité. Nimi Kéao les défend. Nimi Kéao les défend. Je n'avais plus peur. Je n'ai même pas eu peur pour ma sécurité. Je n'ai même pas douté des autorités maliennes. 1 seconde. Le passeport, un autre passeport a été fait pour moi. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai pas voulu répondre parce que je ne voulais pas rentrer dans les échanges. Je ne voulais pas parler. Je voulais vraiment en profiter, voilà, pour pouvoir, comment on le dit, chercher à faire ce que j'ai à faire. Et quand je finis, je vais rentrer, je rentre, je me repose et tout. Et quand je finis de me reposer, j'aurai le temps d'expliquer au monde entier ce qui s'est réellement passé. Ce n'était plus une urgence pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mon passeport a été pris pourquoi? Mon passeport a été pris parce que on veut
à commentaire Bamako. qui Je fait suis dans rire. n'importe quel pays. Je dis toujours, je fais des posts, je suis dans tel pays. Donc, Mais c'est il y a pas la quelque chose pour camarade cacher où gouvernementale. la guerre n'est pas en train de se cacher. Je pouvais aller à Bamako, ni vu ni connu, aller faire ce que j'ai à faire, et puis ressortir de Bamako. L'autre, c'est dans son pays. Je suis en sécurité. Bamako, là, c'est chez moi aussi. Voilà le même Je ministre. suis en sécurité à Bamako. Donc, je n'ai pas de problème. Même demain, si je vais à Bamako. Il n'y a pas de problème. Bamako, la sécurité, là, c'est sécurisé. Il n'y a pas de problème à Bamako. Les gens veulent vous faire croire que les gens sont dans l'euphorie, les gens ont peur. Voilà, Bamako, c'est les sécurités. Les gens, c'est comme si, Assimi, je dis, il n'y a rien. Quelqu'un foyer. Bamako est sécurisé. Moi-même, j'ai vu là-bas. J'ai vu. Et puis on a mis garde de voix sur toi. J'ai vu. Mon passeport a été pris pourquoi? Pour connaître mes entrées et mes sorties. Maïmouna gouvernementale. C'était pour ça. Et la deuxième raison pourquoi mon passeport a été pris, c'est la partie qui est très importante. C'est ça que j'attends. Je suis descendue quelque part que cette dame, elle est une infiltrée. Après les investigations qui ont été menées, elle est une infiltrée du RHTP au sein du GPS. Elle donne l'impression qu'elle est GPS, mais elle est du RHTP et elle est payée. Elle est payée par les gens du RHTP. Quand ils ont su que moi j'étais à Bamako, qu'elle et moi on était dans le même endroit, on lui a dit de prendre mon passeport. J'ai eu la chance, par la bénédiction de ma mère, par la bénédiction de toutes les personnes qui m'aiment, par la bénédiction de ma Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette dame avait su voilà. à 100% que moi la guerre j'allais dans tel point, à tel moment, pendant tel jour, je le jure et fort qu'on aurait pu lui remettre quelque chose pour venir m'empoisonner. Ça c'est possible. Vous voyez à quel point. Faut faire attention toujours là où on mange. Vous voyez à quel point des personnes que nous sommes supposées être dans le même parti politique. Dans le même parti politique. Cette dame pouvait m'empoisonner. Et je peux dire peut-être on ne sait jamais dans la vie. En tout cas, je suis venue. Je suis en bon état. Un petit palu qui me fatiguait. J'ai pris le Kinimax et tous des trucs. Ça va mieux. Mais demain, là, si quelque chose m'arrive, là, ne regardez même pas loin. C'est elle qui a la base. Si quelque chose m'arrive demain, là, quand on dit la guêpe a été empoisonnée, ça s'appelle les chercher. Faut pas, non, quand même pas. Merci, ma Brigitte, pour parce qu'elle était en communication avec les gens du RHTP. Mazeli. Mais, comme j'ai un bon cœur, comme j'ai un bon cœur, comme je suis dans un combat qui est noble, comme je suis dans la vérité, le Dieu est celui qui m'a épargné. C'est lui qui m'a épargné. Comment vous pouvez comprendre? Des personnes que vous êtes dans le même parti politique, qui sont supposées de protéger. Ouais. Tu n'as pas de clés? Je suis désolé, mes amis. Là, je suis obligé de me lever rapidement. Chap. Non, pas derrière. Pas derrière. Abaisse-toi. Pardon? Tu as fait quoi? Je suis blessé au rugby. Tu es blessé au rugby, c'est quoi? Au genou. Tu es blessé au rugby au genou. Mais passe par là déjà pour commencer. Votre prof de sport là, c'est quelle affaire de rugby vous faites au sport? Là. Tu as blessé au genou. Ça fait une plaie ou ça fait quoi? Boss. Ah non, on va pas aller aux urgences ça. Si c'est enflé, il a dit quoi? Ne passe pas derrière. Bon, attends, il a tourné ça un peu comme ça. Voilà, passe. Tu peux passer. Montre-moi là. Excusez-moi, montre-moi là. Ça se voit pas, il y a une bosse. Mais est-ce que tu n'es pas... Attends, viens, je vois. La bosse. La bosse, elle est où ça? Tu es tombé sur le genou, c'est ça? Tends le pied, puis tu as tends le pied. Voilà. Mais bon, attends, je touche la bosse. Ben, tu plies le pied de la jambe, tu la plies, tu la déplies. Oui, tu la plies, tu la déplies. Ben, tu vas prendre une bonne douche et puis tu vas mettre de l'arnica. Bon.
Tu vas mettre de la rinka, d'accord? Ouais, tu prends une bonne douche et puis tu es tombé sur le genou, c'est ça, pendant le rugby, c'est ça? Hein, bah ouais. Tu es tombé sur le genou. Bon, le genou n'est pas cassé, il n'est pas déboîté. Il n'y a pas de bleu pour l'instant. Bon, toi, les bleus, ça marque très vite. On voit les bleus tout de suite. Prends une bonne douche et puis on va mettre de la rinka. Donc, on va continuer, les amis. Et puis, je vais aller m'occuper de... J'allais faire rugby. Voilà, faire du rugby, là. Qui sont prêts à te nuire. C'est un garçon, il va être formé. Prêts à te tuer. Qui sont prêts à t'éliminer. C'est un garçon, il va être formé. Même leurs propres intérêts. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va les former. En Afrique, les Depuis que enfants, j'ai on donne des quitté la trucs maison de les Bensouk, muscles durs. Ça va pas faire mal. très dessus de ce monsieur. Oui, je suis très dessus de lui. Il y a certaines personnes qui disent à la guêpe, on est dans la même partie. Moi, je m'en garde pas de ça. Oh. Parce que j'aurais pu perdre la vie. J'aurais pu perdre la vie dans ça. Depuis le même jour que mon passeport, j'ai perdu mon passeport, j'ai pris mes clics et mes claques. Et on m'a emmené dans un endroit sécurisé. Ce monsieur n'a jamais pris son téléphone pour m'appeler, pour me dire ma fille. Bien la guêpe. Ouais. Ça va. Tu es allé à l'ambassade, ton passeport là, ça se passe comment? Quel est ton état d'esprit? Il ne m'a jamais rappelé depuis que j'ai quitté chez lui. Ouais, merci. Pour savoir Merci. comment ça se passe. Quelqu'un chez qui je suis descendu, j'ai Merci, perdu Jeannette. mon passeport. Je vais le Mon faire, passeport a été volé là-bas. Il ne m'a même pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Et ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens de GPS. Ce sont ces personnes, on dit, ce sont des gens comme on appelle, qu'on met le combat. Dieu seul sait le combat que moi j'ai mené. Quand Ben Souk a été arrêté, je vais parler fort. Ça va rentrer dans le yin de tous ceux qui veulent entendre. Elle dit, votre yin ça va rentrer dedans. Non seulement elle va prendre vaseline pour un soro, et puis elle va parler au effort, puis ça va rentrer dans votre yin. Voyez, on va s'arrêter là, sur ces parties-là, et puis je vais parler, je vais m'exprimer enfin. J'ai pris le temps d'écouter, de réécouter, de vous faire écouter, pour que ceux qui n'ont pas écouté puissent prendre le bon fil de l'aventure de Maïmouna, notre Maïmouna gouvernementale. Maïmouna a travaillé dans le gouvernement américain, elle est composé de combien de membres? Maïmouna est dedans, donc faites très attention, vous là. Elle travaille dans l'administration, mais dans le gouvernement. Ah! Maïmouna, tu l'as placé. Mais c'est, tu vois, c'est de façon fraternelle et amicale. Là tu n'as pas flotté. Que tu sois dans l'administration, que tu sois fonctionnaire, mais gouvernement, ça va pour. On sait jamais, peut-être qu'elle sera porteur, elle sera comme, comment ça s'appelle là, Afousia Baba, elle était porte-parole du gouvernement au Côte d'Ivoire, peut-être qu'elle sera porte-parole au Mali, dans le pays de ses ancêtres. Je veux dire que cette affaire, elle a deux aspects. Cette affaire a deux aspects. Cette affaire-là, elle a deux aspects. C'est son aventure. C'est son aventure qu'elle a racontée. Moi, j'y étais pas. Mais selon ce qu'elle a raconté là, il y a deux cas. D'abord, je vais dire sur le premier cas. Elle dit, quand elle partait au Mali, elle a contacté Ben Souk. Ben Souk, il est au Mali depuis la crise de Soro Guillaume, quand il a quitté l'Assemblée nationale. Ben Souk et mon Djonché là, Zie Konaté. D'abord, il est parti le ventru. Mon Djonché, Zie Konaté, Ben Souk était au Mali. Zie Konaté est parti au Ghana après, je ne sais pas s'il est reparti au Mali, en tout cas, mais il est très silencieux. Donc, Ben Souk était au Mali avec Zie Konaté. Voyez-vous, dans son aventure là,
Dans son... Elle dit conseiller de Joe Biden. J'ai une mamie, elle a dit Joe Biden. Dans son aventure, ou sa mésaventure, sans doute, parce que ce sont les pratiques des gens de Soro-Guillaume. Les gens de Soro-Guillaume, leurs pratiques là, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils cherchent des femmes qu'on appelle les Russes. Et puis ils les placent auprès des personnalités. C'est que des Russes comme des agents des Russes, et puis ils les placent. Soro, ce sont ces pratiques qui sont là. Pour ceux qui se rappellent là, les pratiques de Soro là. C'est avec les femmes russes qu'il a infiltré le pouvoir de Laurent Gbagbo. À la chute de Laurent Gbagbo là. Et puis, ces femmes faisaient du chantage. Vous vous rappelez? On dit les refondateurs, les femmes là faisaient du chantage. Quand elles vont partir, elles vont vous filmer, elles vont faire des chantages. Et puis, les gens sont pris en otage. Ils sont en sandwich. Et donc, quand le pouvoir de Gbagbo est tombé, les gens, les collaborateurs de Soro, là, leur réseau, là, c'est ça qu'ils font. Ils ont continué à faire ça. Ils ont continué à faire ça. Soro a pensé qu'il va utiliser les mêmes pratiques sur les hommes et les femmes autour du pouvoir, dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. Soro, là, ce sont ses pratiques. C'est moi qui vous dis ça. Et donc, où Soro est là, il y a des gens, il a l'air enregistrement. Il a des choses sur eux. Donc souvent, d'autres sont pris à la gauche, je ne peux pas trop parler. Et Soro joue là-dessus. Ce sont les pratiques de Soro. Ce sont les pratiques de Guillaume. Et donc, les Ben Souko, les Yekonato, tous leurs groupes là, leurs boys là, c'est leurs pratiques. Je ne dis pas que Maïmouna Kamara est parti pour servir de pratique. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, de la manière elle explique son affaire, là, ça laisse à croire que Ben Souk étant au Mali, pour ceux qui se rappellent, c'était notre sœur Pulchérie Balé, qu'ils ont voulu utiliser pour rentrer dans le réseau de Assimi Goïta, de Choguel Maïga et des barons de leur pouvoir de Bamako. Donc, ils ont fait monter Pulchérie Balé au Mali, utiliser Pulchérie Balé pour pouvoir créer leur propre réseau et pour pouvoir manger dans le dispositif d'Assimi Goïta. Ça, c'est mon analyse. C'est moi qui fais mon analyse. Je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai fait mon analyse. Ils ont voulu manger, ils veulent créer un réseau pour manger dans... Parce que c'est des gens qui aiment les pouvoirs instables. C'est dans ça qu'ils prospèrent. Quand un pouvoir est stable, et ça ne les arrange pas. Ces pouvoirs instables, c'est ce qui les arrange. Donc, où ils sont là? Ils sont dans... Ils cherchent à rentrer plus dans le réseau d'Assimi Goïta, rentrer dans le réseau de Traoré, comment il s'appelle au Burkina, rentrer dans le réseau de Doumbouya du côté de la Guinée. Voilà leurs pratiques. Ils s'enrichissent de ça, ils jouissent de ça, ils vivent de ça, ils fument cigare dans ça. C'est ce que je vous dis. Et donc, Ben Soukou, lui, il crée réseau. Ils ont commencé à chercher des activistes, les filles, là, pour les faire monter vers le Mali. Pour faire croire comme Assimi était illettré. Choguel Maïga est lettré. Assimi Goïta, là, c'est un illettré. Choguel Maïga est lettré. C'est un intellectuel. Un intellectuel, là, il sait qu'il a du contenu. C'est pas avec les histoires des fesses des femmes que tu vas la voir. Ils savent que l'illettré, là, lui, là, c'est avec les histoires de go des femmes que tu vas la voir. Donc, Assimi Goïta est un homme fragile. C'est moi qui vous dis ça. Assimi Goïta, là, c'est un homme fragile. Parce que c'est un illettré.
Vous savez, il y a deux choses qui peuvent faire tomber un homme politique. Le sexe et l'argent. C'est deux choses qui peuvent faire tomber un homme. Un homme là, politique qu'il soit, fort qu'il soit, il y a deux choses qui font tomber un homme politique. Le sexe et l'argent. Donc, les pratiques du réseau de Guillaume Soro là, ils cherchent les hommes fragiles autour du pouvoir d'Assimi Goïta où ils vont infiltrer, accrocher. Peut-être que Ben Souk là, lui dans sa tête là, il veut créer son réseau avec ça. Donc il se dit, ah, la petite, j'ai une façon de parler, je ne dis pas qu'elle est petite. Hein. Non, c'est pas ce que je vais dire. C'est un Ivoirien. Comme elle ne connaît plus son pays, ivoirien, que c'est son pays des... Peut-être qu'elle peut dire que maintenant qu'elle connaît plus, c'est qu'on dit la petite. Ah, elle, je peux la gérer. J'ai créé un mouvement ici au Mali. Elle va venir. Et puis bon, comme elle parle bien du Mali, on va rentrer dans le réseau des gens du pouvoir. On va trouver pour nous des gens coupés. Kassa moulé. Donc c'est une histoire de voler. C'est une histoire de voler. Maintenant la fille, elle a préparé son maïs. Lui n'a pas compris dans son jeu. Lui, il pense qu'il peut avoir la fille, elle va monter, il va la gérer, puis il va rentrer dans le mouvement, puis il va d'abord. Il faut ça en Côte d'Ivoire, il faut ça dans tous les pays. Il faut ça. Oui, il faut ça. C'est pour ça que quand tu n'as rien dans la tête là, ils aiment seulement te manipuler. Quoi. Mais quand ils voient que tu es carré, tu es posé là, ils n'aiment pas trop ton esprit. Sinon, c'est là, on ne peut pas la gérer. On n'arrive pas à la maîtriser. Tu as maîtrisé par rapport à quoi? Donc Ben Souk là, il s'est dit, ok, elle va monter, on va gérer. Moi, il est raté, il est rentré, il est préparé, il est frappé, il a créé réseau. Parce que lui, il a besoin de créer aussi son réseau. Et puis, il a agrandi son carnet d'adresse. Parce que les 49 soldats là, c'était les mangements. Les 49 soldats, c'était les mangements. C'est dans ça où on va discuter, on va parler ici, on s'en va parler. Ils mangent dans ça. Maintenant, à faire les 49 soldats, Plicherik Balé, bloqué tout. Quand elle est rentrée, on dit trou. Donc, le plan qui a été tracé avec Plicherik Balé là, ils ont vu que le plan n'a pas marché comme ils voulaient. Ok. C'est le même Ben Souk qui a fait venir Plicherik Balé au Mali avec un élément qui est proche de petit Mokhtar, Ben Mokhtar là. C'est eux qui ont fait venir Plicherik Balé au Mali. C'est le même réseau là qu'ils ont organisé. Et Maïmouna Kamara n'est pas la seule. Il y a des activistes femmes du Niger qui font partie au Mali là-bas. Il y a des activistes, je vous dis, les activistes femmes. C'est-à-dire que les activistes femmes du Niger là, elles sont plus zinzin. Il faut venir les filles là au Mali là-bas. Il faut, chaque week-end, ils doivent faire partie du groupe de filles là-bas. C'est que la même chose qu'ils faisaient avec Bagbo Laurent là. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Mali actuellement. Oui. Donc, peut-être qu'ils se sont dit que, ah, Maïmouna, on peut la manipuler. On va jouer, on va venir, on se servir d'elle, on va rentrer dedans. Elle arrive, elle a déjà préparé ses carrés. Elle se dit, oh, c'est la même qui connaît son esprit même. Donc, elle a joué aussi avec son esprit. Lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait même pas. Elle est rentrée dans son cerveau, puis elle est assise dedans. C'est là seulement là. On peut ne pas l'aimer, là, mais il a aimé sa phase. Oui. On peut ne pas l'apprécier, ne pas l'aimer, mais il a aimé sa phase. Genre, tu veux te servir, elle est rentrée ta tête. Aïe, elle est assise. Le gars est perturbé, il dit, mais attends, moi, il ne comprend plus le jeu. Donc, il a fait venir une autre fille d'Abidjan, enfin, qui est en Italie, je ne sais pas, Madame Ami. Il s'est dit, bon, ils ont préparé les arrêts, mais Ami est sa complice. Ami a plus d'affinité avec lui que Maïmouna. Donc, Maïmouna, bon, peut-être que, je ne sais pas si elle a été naïve si ce coup. Moi-même, vous êtes là, quand il vient dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, il ne va pas chez mes parents. Il ne dort pas chez mes parents. Mon pays, la Côte d'Ivoire, là, mon pays, le pays de mes enfants, je ne dors pas chez mes parents. Je vais avoir mon intimité. Tu vois, les gens disent, mais comment tu peux prendre des trucs chers? Il dit, les trucs chers, ma sécurité, il va. Ça, c'est dans mon propre pays. Moi-même, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas gardé quoi derrière moi. Vous avez vu? Donc, elle est partie. Ben Souk est là.
Elle est allée chez lui. Ils savent sur quel truc ils se sont entendus. Ils savent sur quoi ils se sont entendus dans leur organisation. Donc, elle est arrivée là. Quand elle est arrivée là, elle a doublé. C'est fini. On dit à malin, malin et demi. À malin, 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 malin et demi. Donc, lui-même, il ne comprend pas dans le dispositif. Parce que quand il ne comprend pas. Donc, il prend la femme, il dit, bon, je vais mettre quelqu'un derrière, au moins, les réseaux qu'elle va rentrer là, les gens qu'elle va rencontrer, moi, ça me permet derrière de tracer, de récupérer le réseau pour moi. Elle sait que le gars veut récupérer le réseau sur son dos. Elle sait ça. Quand elle partait là, elle savait très bien que le gars veut récupérer le réseau sur son dos. Aïe, elle sait. Elle sait, elle n'est pas bête, elle sait. Donc elle s'est assise, elle n'a rien dit. Elle dit, c'est qui est sûr. Moi, il n'est qu'à arriver seulement là-bas. Comme lui connaît mieux le terrain que moi, il m'a appuyé sur lui, il est rentré seulement. Une fois que l'ouverture est faite là, il frappe dans le tas, il est ici assise. C'est une femme, pas tes garçons. Toi, tu ne veux pas vidéo, elle avait vidéo. Vous savez, les hommes politiques aiment les femmes de pouvoir. Les femmes aiment les hommes de pouvoir. C'est la nature qui est comme ça. Les hommes, les grands hommes de pouvoir que vous voyez là, ils aiment les femmes que la grande, c'est la nature qui est comme ça. Vous ne pouvez rien changer. Dieu a créé ça comme ça est comme ça. Les femmes là, c'est pareil. Ça les influence aussi. Même vous voyez, les chefs, ça les influence. Parlez de quoi? Donc, elle sait que elle tient un petit bout quelque part. Elle dit, elle rentre seulement. Grand, il faut créer le réseau, il faut arranger le coin. Moi, il vient, on va vraiment rencontrer les chambres, on va faire des trucs. Donc, lui, il est content. Je dis, bon, il a me servi de ma bonne petite. J'ai accentué mon réseau. Quand elle est pas là, moi, il fait le tour des réseaux et ça. Mais quand elle est arrivée là, la femme qu'il a mis pour être sûr de maîtriser le réseau là, elle dit, moi, il ne veut pas quelque part elle. Maïmouna gouvernementale. Elle arrive, elle trouve une grosse femme. Elle dit, mais moi, je ne vais pas me promener avec une mère. Je ne vais pas quelque part elle. Donc, elle voit maintenant en train de sciencer, en train de calculer comment elle va faire. Parce qu'elle voit que la femme était un poids. Elle dit maintenant, mais je ne vais pas me trimballer avec une femme avec des robes en boubou derrière. Non, je vais où elle est. Non, c'est pas possible. Donc, elle a calculé aussi. Chacun est dans ses calculs. Calcul. Elle dit, bon, moi, je sais ce que je peux créer. J'ai créé. Elle a fait créer. Maintenant, peut-être que, parce que c'est qui est aussi, elle a un passeport américain. Vous savez, les Soros là, c'est des brouteurs. Ils cherchent là où ils peuvent gagner l'argent à tout moment. C'est des brouteurs. Ils doivent jouer notre esprit. On prend son passeport là, on fait son 10 et puis on va vendre pour récupérer nos jetons. Vous êtes 10 Maïmouna, vous vous promenez actuellement dans le monde. Est-ce que toi tu connais les gens? Puce. Est-ce que tu connais les brouteurs? Puce. Eux-mêmes ils s'appellent puce. Ton passeport là. Maïmouna Kamara là. Vous êtes 10, vous avez voyagé le même jour. L'autre va en Russie. Vous avez dit que le Mali parle pas à la France, non? Le Mali parle pas à la France, non? L'autre Maïmouna Kamara va en Russie. L'autre Maïmouna Kamara va en Italie. Parce qu'ils vont faire l'Europe, ils vont pas aller, parce que l'Angleterre, là, ils sont très compliqués, ils vont pas arriver là-bas. L'autre Maïmouna Kamara va partir en Belgique. L'autre Maïmouna Kamara va au Danemark. L'autre Maïmouna Kamara en Allemagne.
L'autre Maïmouna Kamara en Espagne, il dit, le même jour que tu as voyagé là, vous êtes 10 Maïmouna Kamara d'avions différents. Oui, 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 j'ai ri en moré. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et ils vont te faire venir. Vous allez venir partager les jetons. Toi, tu vas venir jouer les intelligents, tu vas les doubler. Ils vont dire, toi, passeport, là, tu fais ton 10. Tu vas prendre ça, tu vas lire. Mes amis. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Natacha Pondé. Donc, on dit, ami, prends ça et puis tu traces, tu vas au pays. On va venir vous parler ici pour dire, les Américains, et plus ici, on a fait des puces ici, dans Mali, là. Il y a un puce américain ici. Mali n'est même pas un État. Ma cocotte. Et passeport biométrie. Il a dit, même puisque dans passeport biométrie, c'est même puisque sur carte de crédit. Carte bleue là, c'est les mêmes puces. Il n'y a pas de différence, c'est les mêmes puces. Les brouteurs. On les appelle les hackers. Les hackers. Hey, qu'est-ce que tu vas les voir? Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils vont à Malte. Ils n'ont pas de problème avec ça. Hein? Ils vont à Malte, Grèce, Pignacou. Ils sont dans le secteur. Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc les gens là, Maïmouna, vous êtes 10. Vous avez voyagé le même jour. Parce que, faut même pas que toi, tu vas voyager un jour et puis eux, ils vont voyager le lendemain. Le même jour là, vous avez quitté l'Afrique de l'Ouest. Tu es la 11e personne. Donc, mes amis, pour vous dire que son aventure là, la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec ça. Et puis, on ne la voit même pas au fait. Chère soeur, vis ta vie. Vis ta vie. Si tu as ouverture au Mali, où tes parents sont, parce que tes parents sont au Mali, tu as des parents, pas tes parents qui sont au Mali. Si tu as des tantes qui sont dans le rayon de Assimi Goïta là, on dit que quand il y a une porte qui s'ouvre, que tu vis ta vie, parce que les politiciens, ils sont ingrats. Les politiciens sont ingrats. Ils pensent qu'à eux. Si l'opportunité, on te donne l'opportunité au Mali, vis ta vie. Tu es bienvenu chez toi. Mais les autorités ivoiriennes n'ont rien à voir avec toi, en fait. En fait, Assimi Goïta lui-même, là, il demande l'argent, on lui donne. Tellement qu'il fait pitié. Et c'est vous qui pensez qu'il fait peur à quelqu'un. Assimi Goïta ne ferait personne, il ne faut pas croire. Hein? C'est vous qui pensez qu'il fait peur à quelqu'un, qui le regarde. Il dit, lui, c'est là comme dessert. C'est si on veut, on mange, si on veut, on laisse. Dessert, là, ce n'est pas le plat de résistance. Tu veux, tu manges, tu veux, tu laisses. C'est comme ça que Goïta, lui, il est. Dans le dispositif. Il est comme dessert. Comment il dit ça? Voilà. Elle dit qu'elle a failli être kidnappée parce que ils ont pris sans doute son passeport pour voir là où Soro Guillaume rentre. Moi, je pense que ça rentre un peu de manipulation. Non. Que tu aies tes problèmes avec tes confrères, tes compères, tes amis, votre groupe et tout, ça c'est entre vous là-bas, franchement, c'est entre vous. Mais Soro Guillaume, là, Guillaume Soro, là, on sait où il est. On sait quand il se réveille. On sait quand il pisse. On sait quand il chie. On sait quand il dort. Pour l'instant, là, il n'inquiète personne.
Il y a un report pour que vous compreniez très bien ce que je dis mot pour mot. J'ai dit, Soro Jumla, on sait où il est, on sait où il dort, on sait où il pisse, on sait où il chie, on sait où il mange, on sait où il se réveille. Pour l'instant, là, il n'inquiète personne, il n'effraie personne même. Regarde en France ici, c'est qui? Ce sont les familles, les proches de IB qui ont possédé la justice française. On dit c'est compte. Et que quand on dit compte assurance vie, l'assurance vie là, c'est un compte bancaire, parce qu'on m'a posé la question dessus, c'est un compte bancaire où tu mets de l'argent pour la vie, pour l'avenir. Donc Soro là, il a sans doute déposé beaucoup sur assurance vie là. Mais assurance vie est bloquée. Donc ça, tu sais, en fait, je vais vous dire, un état sérieux, je ne parle pas de votre état fantôme qui est au Mali, là, je ne parle pas de ça. Je parle d'un état sérieux. Un état sérieux, là, comme la Côte d'Ivoire, là, a tous les moyens, de t'attraper quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Un état sérieux, comme la Côte d'Ivoire. Viens reprendre mot pour mot. Un état sérieux comme la Côte d'Ivoire a tous les moyens de mettre la main sur qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Si la Côte d'Ivoire dit Monsieur X ou Y ou Madame Z, l'État de Côte d'Ivoire veut mettre la main sur telle personne, qui soit aux États-Unis, qui soit en France, qui soit même en Russie. Il dit même en Russie. En Russie, qui est la Russie là. Si la Côte d'Ivoire dit il veut telle personne qui est là-bas là, ce n'est même pas la Côte d'Ivoire qui a fait le travail. C'est les mêmes services secrets russes qui vont faire le travail. Qui vont l'attraper sans qu'il ne fasse bruit. On les dépose dans un sous-sol, on appelle le consulat ou l'ambassade de son pays, on dit venez les chercher. Il y a une voiture, les fourgonnettes là, comment on appelle ces gens de voitures, c'est vitré noir, on te soulève, on t'attache, tu es le premier à monter dans un coin de l'avion sans que personne ne sache. Les passagers montent dans l'avion, puis on ne sait pas que tu es dedans. Les passagers montent dans l'avion, on ne sait pas que tu es dedans. Tout le monde descend, puis tu descends dernier. Quand tu te réveilles là, tu es assis dans 4 petits murs. Ça s'appelle un état de Côte d'Ivoire. Donc, Soro Guillaume, là, n'effraie personne. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de nous pour l'instant. Il dit bien pour l'instant. On le regarde. Donc, pour dire que on va prendre ton passeport pour tracer Soro Guillaume. Mais pas ton passeport à quoi, Guillaume. Soro Guillaume, quand il va au Mali, là, il prend quoi? Il marche ou bien il nage pour partir là-bas. C'est pas même avion il prend. Dans les aéroports, là, Soro Guillaume, quand il s'en va faire ses empreintes, là. Non, mais, en fait, ce sont les choses simples et bêtes, hein, que même le plus idiot du village peut savoir. L'aéroport, là, tu prends tes empreintes. Donc, Soro Guillaume, quand il s'en va là, même s'il prend un faux nom, même si Soro prend un faux passeport, si Soro fait chirurgie et puis il change même de visage, si Soro même fait chirurgie et puis il devient femme, il met faux cils, il met perruque, il met tout ce qu'il veut, il change de nom, il porte le nom d'une femme, ses doigts là, il va les couper aussi. Vous aussi, soyez sérieux, quand même. Soro va couper ses doigts, il va changer d'empreinte. Quand tu montes dans un avion là, tes empreintes là, tu poses, maman. Tu t'assois comme ça et puis on fait clash. C'est quoi on fait là? On regarde ton visage et puis on regarde tes doigts là, tu poses. Donc Soro Guillaume là, chérie, maman, Soro Guillaume là, il ne peut pas se cacher. Il ne va pas nager pour quitter un pays européen surtout. Mais quand tu es en Afrique là, hein, quand tu es en Afrique là, tu fais tes oui. Parce que quand tu sors d'un aéroport, quand tu sors d'un pays là, les Européens là, quand tu sors du pays là, on fait tout ça là. On fait les empreintes. Mais en Afrique là, tu peux faire ton token. Comment vous savez?
Tu peux prendre Maïmouna Kamara, tu prends, tu arrives à l'aéroport, tu traces. Tu te Bamako. Et là, c'est rien ça. Les Maïmouna Kamara, là, c'est des mêmes Bamako, ils vont quitter pour venir ici. Ils ne vont pas quitter ailleurs. Parce qu'il n'y a pas un État là-bas. Il n'y a pas d'État. Les Maïmouna Kamara comme toi, ils vont quitter la Guinée pour partir. Ils vont quitter le Burkina parce que l'État n'existe pas. Il y a pas. Les institutions sont déstabilisées. Donc, c'est dans les pays comme ça qu'on peut tracer. C'est là-bas on fait les brous. On appelle ça les Chinois. Parce qu'on dit tout le monde se ressemble. Ils s'appellent Chinois. Donc, ils vont faire Chinois et ça, ils vont passer. Mais Soro qui est en Europe, il va traverser l'aéroport français parce qu'il a refait son visage. Parce que Soro, il met rouge à lèvres, il met bout d'oreille, il a fait ses faux cils, il a mis perruque. Et qu'on ne sait pas que c'est lui. Ses doigts, il va les couper. Soyons sérieux. Donc vraiment, je pense que si vraiment tes amis veulent te faire du mal, je ne sais pas si c'est fait du mal ou bien c'est une affaire que vous avez ficelée qui a mal tourné. C'est un Ken qui a mal tourné, qui a tourné au vinaigre. C'est possible. Moi, en tout cas, comme je l'ai dit, c'est pas parce que, vous savez, la plus grande peur, au-delà du rire, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, nous sommes tous issus de la diaspora, en fait. Et que nous, là, dans la diaspora, quand on va en Afrique, notre plus grosse peur, c'est perdre notre passeport. Ça, je tiens vraiment à le dire pour ceux qui ne le sachent pas, qui ne le savent pas. Il y a pour toutes sortes de mon corps, là, il y a quoi? Ah! Pour ceux qui ne le savent pas, la plus grosse peur d'un Ivoirien de la diaspora, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit allemand, qu'il soit suisse, qu'il soit danois, qu'il soit anglais, qu'il soit tout ce qu'on veut. Quand on arrive en Afrique, là, notre plus grosse peur, là, c'est de perdre nos papiers. Ça, c'est une angoisse que vous ne pouvez... Vous nous voyez comme ça, là, on est très angoissés pour ça. Parce que c'est délicat, c'est compliqué, c'est des paparasses, tu sais pas comment ça peut tourner, tu sais pas sur quel... quand tu vas tomber dans un consulat, tu sais pas, tu peux tomber sur quelqu'un qui va décider de te faire chier, te foutu. Qui n'est pas de bonne... Tu vois, donc c'est tellement compliqué qu'on a peur de ça. C'est que si on a un coffre fort, là, c'est là-bas on met nos papiers. C'est une angoisse, en fait. Donc, je peux comprendre son angoisse de péter un câble au Mali et dire, mais moi, mon passeport, mais c'est normal. Je peux comprendre son angoisse de péter un câble pour ça. Ben, ton passeport, là, est perdu, là. Tu as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Imagine. Et puis, c'est un pays qui est en crise. Actuellement, là, la France a appelé tous ses ressortissants par rapport au Mali, des pays, aussi les pays. Mais imaginez-vous que ce vendredi-là, que bon, bah, c'est le matin, il a découvert qu'elle s'est réveillée, qu'elle n'a pas vu son passeport. Donc, c'est de la nuit du jeudi à vendredi. Bon, imaginez qu'elle n'avait pas fait attention que c'était le soir. Et que le dimanche, là, il y avait soit un coup d'État, soit des émeutes au Mali, tout ça là. Mais elle est foutue dans le dispositif. Donc, c'est une angoisse qui peut se comprendre. Mais non, je ne justifie pas. Hein. Je ne justifie absolument pas. Hassen, Sylvain, Meibo, salut. Je ne justifie pas Rocky Agbane, plein de cœur. Je ne justifie pas, mais je dis, c'est une angoisse qui peut se comprendre. Parce que nous, c'est notre angoisse. Et moi, je suis angoissée comme ça aussi quand je vais en Afrique. Mais mes papiers, mon passeport, vraiment, c'est des... C'est l'angoisse, quoi. Tu es là, tu te réveilles le matin, la première chose, tu te dis, ok, ça est en place. Avant de te coucher, oui, c'est en place. Parce que tu ne sais pas. Donc, c'est une angoisse qui se comprend. Mais, comme je dis, la troupe ressemble à son chef. Ce sont les pratiques, les sorokyo. Donc, voilà. Et puis, reconcentrez-vous, hein, parce que vous êtes très étalés en ce moment sur les réseaux sociaux, là. Reconcentrez-vous, on va mener le vrai débat. Et puis, réfléchissez entre vous, parce que Soro ne sera pas candidat en 2025. Donc, réfléchissez là-bas, parce que, quoi, GPS, c'est ça? GPIS ou GPS, je ne sais plus. Vous avez ces noms de partis politiques, là, c'est quand même délicat. Il n'y a pas de vision, déjà par les noms, il n'y a pas de vision. GPS, PPAC, il y a tout ça comme ça, là. Il n'y a pas de... Tu sais que il y a trop de légèreté. GPS, PPAC, c'est quoi ça, là? Ça, c'est le nom de partis politiques, là.
GPS. Peuple solidaire. Mais, si c'est pour faire groupuscule ou bien groupement des peuples solidaires, mais faites de l'humanitaire. Ça a un sens. Mais parti politique et peuple solidaire, groupuscule polysolidaire. Reconcentrez-vous parce qu'il y a trop de désordre sur la toile. Voyez? Donc on en rit, on en parle, mais c'est malheureux de voir quand même cette classe politique, cette petite classe, cette basse classe politique se chagriner, se chamailler. On en rit, mais c'est pas très drôle. Voyez? C'est pas très drôle. Donc sur ce, je vous dis très belle soirée. Je vais aller m'occuper de mon bain. Parce que là, ça veut dire que... Voyez, c'est ça, la mère reste que j'ai mis, quel que soit l'âge des garçons. Ouais. Voilà. Voilà, donc je vais aller m'en occuper. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis je salue notre gouvernementale américaine. Maïmouna. Comment on salue les gens en Bambara? Dites, parce qu'il y a... Dites, écrivez en temps. Jean Roland, merci pour les cœurs. Comment on salue les gens en Bambara? Ah wow wow wow. Ah wow wow wow. Donc, saluons en Bambara et puis on va se quitter. Très belle soirée à chacun d'entre vous. Puis je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet d'actualité. Voilà, merci. Et puis c'est de façon fraternelle. Et puis, bon, j'ai une commission pour ma grande soeur Éléonore qui a dit que Gouza était ma petite soeur. Ma grande soeur Éléonore. Est-ce que petite soeur était dedans? Adjoa? Il n'y a pas été dedans. Donc, je te salue aussi. Annie Sogoma. C'est ça? Pas ton nom. Diakité. Ina, ton Annie Sogoma, là, tu as écrit ça en Bambara, le Bambara corsé, là. C'est ça, on attend. Ah, wow, le corsé, là. Annie Sogoma, ça, c'est le truc de tout le monde, quoi. C'est pas le, tu vois, c'est pas le poignant, là. Belle soirée. À bientôt. Bye bye. Ciao.